Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle guidance concernant vos projets. Est-ce qu'ils vont se concrétiser? On va voir tout ça ensemble. Qu'ils soient personnels ou professionnels, d'ailleurs, vous avez trois tas, trois situations. Le premier avec une pomme de pin, le second avec une bougie rouge et le dernier avec un coquillage. Je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve tout de suite après. Vous avez choisi le tas numéro 1 avec la pomme de pin, donc on va lire les cartes ensemble. Donc nous avons le lâcher-prise, le rythme, l'éclosion et les amoureux à l'envers. Donc avec l'éclosion, c'est quand même une carte très positive. On vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de très positif. Pour moi, le projet est voué à se concrétiser. Alors il pourrait pour certains s'agir d'une grossesse, vous avez envie d'un enfant et ça va se faire. On peut également nous parler d'engagement, de mariage. Avec le rythme, là on est plus dans la lenteur. Donc ça prend quand même un peu de temps. J'ai pas vraiment l'impression que vous vous précipitez dans ce projet-là. Vous pesez le pour et le contre, vous en discutez avec votre partenaire éventuellement. Et puis nous avons le lâcher-prise. Donc pour ceux par contre qui sont très focalisés sur ce projet, essayez de faire autre chose. Essayez de vous en détacher un petit peu. Comme on a vu, ça va mettre du temps. C'est pas pour demain, c'est pas pour le mois prochain. Donc il faut vraiment laisser les choses se passer. Ça va se mettre en place naturellement, d'accord? Peut-être également pour certains que votre partenaire n'est pas encore prêt à se lancer là-dedans. Donc il faut lui laisser ce temps de réflexion, revenir vers vous aussi pour donner éventuellement une décision. Et puis avec les amoureux à l'envers, on est dans une certaine stagnation. On n'en est pas encore au stade où on dit oui ou on dit non. Ouais, y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions à avoir ici. La décision, comme je l'ai dit, elle n'est pas pour demain, quoi. On vous dit également que si vous vous focalisez beaucoup trop dessus, ça va créer un blocage. Déjà parce que vous risquez de mettre la pression à votre partenaire. Et cette personne, bien sûr, elle va se braquer et elle va vous dire non. Et je pense que c'est pas l'issue que vous recherchez aujourd'hui. Vous avez envie d'une concrétisation, donc un non, c'est pas possible, vous voyez. Donc, ouais, va falloir se concentrer sur d'autres projets en attendant. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la famille, nous avons le rêve et nous avons également la naissance. Donc ça me conforte un petit peu dans cette idée qu'on pourrait vouloir un enfant. En tout cas, la famille est très présente. Le bébé aussi, hein, puisqu'on on a un enfant là. Alors je parlais éventuellement de... Non, j'en ai même pas parlé. En tout cas, on peut nous parler de déménagement. On a la construction d'une maison juste derrière. Donc certains pourraient avoir envie d'être propriétaires. On peut tout simplement nous parler d'agrandir la famille. Avec cette carte, oui, on est dans la construction d'un foyer. On voit encore cette maison, juste ici. Un couple qui s'aime et qui tient un enfant, qui tient un bébé dans ses bras.
on peut nous parler de descendance ici. Et puis le rêve, eh bien, c'est ce projet que vous avez en tête et que vous voulez mettre en place. Alors on vous dit de faire un petit peu attention, encore une fois, de ne pas trop être dans l'idéalisation. De ne pas trop en vouloir aussi, parce que, à mon avis, il y aura quelques concessions à faire. Tout ce que vous souhaitez ne va pas se réaliser. Ça, faut bien être d'accord là-dessus. Votre plan ne pourra pas être parfait de A à Z, parce que vous êtes plusieurs à prendre la décision. Ce n'est pas uniquement votre histoire, c'est aussi l'histoire de votre compagnon, de votre compagne. Donc chacun a son mot à dire là-dessus, et évidemment, ça ne sera pas complètement comme vous le souhaitez. C'est peut-être ça aussi le lâcher-prise. On vous demande de ne pas trop être dans le contrôle. Vous êtes deux à décider. Alors, avec le Normand, nous avons 4 cartes. L'ours, le lys, la femme ou l'homme et l'enfant. Donc on a encore un enfant. Ça fait 4 fois quand même qu'on a un enfant. Donc écoutez, je pense que c'est assez clair le message ici. Bon, la femme ou l'homme, en général, je ne trouve pas forcément que ce soit une carte très utile, à part dans les triangulaires. Là, on pourrait nous dire que ça vous concerne, ou tout simplement, il y a un partenaire dans l'histoire. Avec le lys, donc on nous parle de justice, on nous parle également de signature, d'engagement. Donc comme je le disais, je parlais de mariage, donc oui, ça peut être ça. Ça peut également être des signatures concernant un bail, concernant l'achat d'une maison, d'un appartement. Ça pourrait éventuellement nous parler d'adoption. Ceux qui cherchent à adopter, qui se demandent si ça va se faire ou non, je pense que ça va se faire. Et puis nous avons l'ours, on nous parle de stabilité, de long terme, donc c'est un projet qui ne va pas se casser la figure. Éventuellement, on peut nous parler de l'aspect financier, c'est-à-dire que ça va coûter beaucoup d'argent, surtout si c'est l'achat d'un logement, ça c'est sûr et certain. Mais votre projet pourrait être aussi extrêmement rentable. Voilà. Donc j'ai pas plus à vous dire. Je vais tout de suite passer à la carte conseil. Donc nous avons la carte numéro 20 à l'envers. Les promesses faites à la hâte peuvent être enfreintes. Procédez avec prudence et prenez le temps nécessaire pour être sûr des engagements que vous prenez, de manière à fortifier vos relations. Je suis digne de confiance, suis-je fidèle à mes promesses? Alors le mot fidèle ici, ça m'interpelle un petit peu puisque nous avons eu cette carte du rêve. Et parfois, j'y vois des infidélités dans le couple. Donc, est-ce qu'il y a eu des tromperies de votre côté ou du côté de votre partenaire? Mais avec la carte conseil, j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez peut-être été tenté par un autre homme, une autre femme. Donc à voir, est-ce que vraiment vous êtes prêt ou prête à vous engager aujourd'hui avec votre partenaire? Parce qu'un enfant, l'achat d'une maison, c'est quand même pas un acte anodin, le mariage non plus. Donc est-ce que vraiment vous êtes prêt à ça? Il ne s'agit pas de dire oui pour faire plaisir à l'autre, parce que c'est quand même des responsabilités. Voilà, on nous parle de promesses, donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. On vous dit que vous pourriez avoir envie de reculer si jamais vous dites oui trop tôt.
On vous dit de ne pas être trop impulsif, hein. Prenez vraiment le temps de décider, pesez le pour et le contre. On vous dit d'être prudent, de prendre du temps pour être sûr et certain. Et on vous demande d'être digne de confiance, d'être honnête. Nous avions aussi cette carte avec le lys qui nous parle de vérité, d'honnêteté. Donc on vous dit que oui, ces projets, s'ils voient le jour, il n'y a aucun souci, c'est sur le long terme. Ça peut être rentable dans certains cas, mais oui, si vous le voulez vraiment, ça va très bien se passer. Par contre, on vous demande d'être honnête avec vous-même et de prendre des décisions en étant conscient des conséquences que ça peut avoir par la suite. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais vous laisser là. En tout cas, pour moi, c'est, comme je l'ai dit, je le redis, c'est très bien. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos histoires. Je serai ravie de lire tout ça et d'y répondre. N'hésitez pas non plus à consulter mes autres playlists pour des guidances sentimentales ou professionnelles. N'hésitez pas également à me faire vos suggestions. Et puis je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Je vous retrouve le second tas avec la bougie rouge. On va voir ensemble ce qu'il se cache derrière ces cartes. Alors, nous avons tout d'abord les blessures. Ensuite, les appuis. Et avec le tarot, la tour et l'empereur. Alors, les blessures. On est dans la rupture d'un projet ici. Alors, est-ce que vous n'avez pas mis un projet de côté dans le passé et vous essayez de reprendre tout ça? Ou bien vous avez fait face à un échec, vous avez pris le temps de rebondir par rapport à ça, et aujourd'hui vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau. Vous pourriez éventuellement avoir des associés, des personnes qui vous aident. Avec les appuis, on nous parle d'équipe. On peut éventuellement nous parler de famille ou d'amis. Ça n'empêche pas que vos associés, vos collègues puissent être des amis ou des membres de votre famille. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ces personnes vont avoir un impact très important sur la concrétisation de votre projet. Voilà, ce sont des personnes très importantes. Avec la tour, on vous dit qu'il y a eu effectivement un échec. Un projet qui s'est cassé la figure, je pense. Mais on vous dit que vous allez retrouver une certaine stabilité avec l'empereur. Donc ce que vous allez mettre en place prochainement, les idées que vous avez en tête aujourd'hui, c'est quand même voué à se concrétiser, en tout cas à être un projet stable. Enfin, je pense pas que vous foncez à nouveau dans le mur. Pour moi, ça ne sera pas un second échec. Voilà, si vous vous demandez est-ce que ça va se terminer comme la première fois, je vous dirais que non. Ce que vous allez entreprendre, ça va fonctionner. Alors, l'oracle des miroirs, nous avons l'enfant, le bouclier et le cadeau. Donc, ce sont quand même des cartes plutôt positives, hein. Avec l'enfant, on voit plusieurs personnages, on nous parle d'innocence, de naïveté. On pourrait éventuellement nous parler d'amitié aussi, donc on l'a vu avec la carte des appuis. Éventuellement, c'est un projet dans le domaine de l'enfance. Pourquoi pas? Avec le bouclier, on nous parle de protection. On nous dit aussi que vous êtes capable de supporter beaucoup. D'accord? Vous avez déjà fait face à un échec. Aujourd'hui, si jamais il y a un problème, vous savez très bien comment faire pour vous en sortir. Vous en avez retiré des leçons
et ça va être très important pour la suite. Le cadeau. Donc on peut nous parler de cadeaux de l'univers, on peut éventuellement nous dire qu'il y a des personnes qui vont vous aider, qui ont des connaissances, des compétences qui peuvent vous aider dans la réalisation de vos projets. Et c'est pour cela que je disais que oui, toutes les personnes que vous allez décider d'intégrer dans ce projet-là, ce sont des personnes qui vont être très très importantes pour la suite. Et puis éventuellement avec le cadeau, on nous parle de seconde chance. Donc effectivement, c'est peut-être un projet que vous avez mis de côté et que vous allez reprendre en sachant très bien ce qui n'a pas été, comment faire pour améliorer les choses. Je pense que vous avez apporté pas mal de solutions à vos problèmes, vous avez essayé d'innover un petit peu. Donc oui, ça va très très bien se passer. Je ne me fais pas trop de soucis par rapport à la suite. Avec le normand, nous avons l'anneau. Donc on nous parle de contrat, d'engagement. La clé, réussite, succès. Et puis le nuage. Donc le nuage, bien sûr, on nous parle de complications, on nous parle d'obstacles, mais c'est totalement normal quand on voit comment ça s'est passé la première fois. Mais je vous ai dit, vous êtes protégés. On vous tend la main, il y a plein de personnes autour de vous pour vous aider. Donc si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à aller voir les personnes qui ont les connaissances, les compétences dont vous avez besoin aujourd'hui. Avec la clé, je le répète, on nous parle de solutions. Donc oui, vous allez trouver toutes les solutions. Et l'anneau, à mon avis, il y a peut-être des signatures en jeu, peut-être des partenaires, des fournisseurs, des choses comme ça. En tout cas, au niveau professionnel, j'entends... oui, pour moi, il va y avoir des contrats qui vont se signer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Éventuellement, avec les nuages, vous pourriez mettre un petit peu le temps à trouver les personnes qui vous conviennent. Voilà, vous n'allez pas les trouver tout de suite d'un coup, c'est bon, on a tous les partenaires, tous les fournisseurs qui nous manquaient. Non, ça va mettre un petit peu de temps à tout mettre en place, mais une fois que tout sera fait, ça ira très très bien. Après, moi je vous parle du professionnel parce que c'est ce qui me vient en tête, hein, mais ça peut être un autre projet. Voilà, prenez ce qui vous résonne. Alors je vais vous lire la carte conseil, la numéro 13. Alors je l'avais tiré à l'envers. Quelque chose vous a effrayé, ne serait-ce qu'au niveau inconscient. Faites un voyage intérieur pour trouver la protection d'un de vos aïeux, pour qu'il vous aide à comprendre vos peurs. Je possède la sagesse de mes aïeux. Que me demandent les esprits des défunts? Donc je pense qu'effectivement, vous avez mis de côté un projet il y a longtemps, parce que vous ne vous sentiez pas prêt, parce que vous êtes senti dépassé par les obstacles. Vous êtes rendu compte que peut-être votre projet était trop bancal, que ça allait se casser la figure, ou alors vous étiez en plein dedans et ça s'est cassé la figure, vous étiez dedans, ça vous a apporté énormément de stress. Et vous vous êtes dit plus jamais, quoi. C'était n'importe quoi ce que j'ai fait, j'étais pas prêt. Peut-être aussi vous étiez seul. Et c'est pour ça que vous avez voulu, pour cette nouvelle tentative, vous entourer de personnes proches, de personnes que vous connaissez bien, pour travailler ensemble. Je pense que vous avez besoin d'aide.
Eh bien écoutez, pour moi c'est bon, un petit peu mitigé, hein. Je pense que vous allez y arriver, simplement que ça va prendre un petit peu de temps et qu'il faut arrêter de vouloir tout faire tout seul. Ça va pas être possible, hein. Vous pouvez pas tout gérer. Il faut vraiment que vous donniez votre confiance à d'autres personnes pour que votre projet fonctionne. Mais si vous faites tout ça, normalement il n'y a aucun problème. Pour moi ça peut totalement se faire. N'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire, à me mettre vos histoires. Quel est votre projet? Voilà, je vois que c'est... En tout cas, pour moi, c'est professionnel, mais ça peut totalement être autre chose. Donc, je suis quand même curieuse de connaître tout ça. Sinon, n'hésitez pas à me faire vos suggestions ou à aller voir les autres tas si jamais ça ne vous a pas convaincu. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vous retrouve le tas numéro 3. Vous avez choisi le coquillage. Alors, nous allons voir ensemble les cartes. Hop. Alors, nous avons le bon sens, la libération, donc des cartes plutôt positives. Et puis, nous avons également l'impératrice. Oui, c'est ça, l'impératrice. Donc, excellente carte également pour vos projets, puisque là, on est dans l'action. On est dans la fécondité également. Donc, pour moi, ce projet peut totalement se concrétiser. En plus, avec la libération, c'est ça. Là, on nous parle d'union durable, de projets durables qui vont fonctionner. Donc, aucun souci, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas d'obstacle. Et puis, le bon sens, bon, on vous demande quand même de faire des choix réfléchis, hein, de prendre des décisions réfléchies. De ne pas placer la barre trop haute également. Soyez honnête avec vous-même, avec vos capacités. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir des personnes compétentes. Mais ne soyez pas trop perfectionniste et ne vous en demandez pas trop parce que sinon vous risquez de péter les plombs. Mais à part ça, pour moi, tout va bien. En tout cas, c'est pas l'environnement qui va vous bloquer. S'il doit y avoir un blocage, c'est vous-même. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons le changement, donc très positif, l'ouverture et la fécondité. Donc oui, aucune carte négative. Là, avec la fécondité, on est dans la naissance d'un projet, plutôt créatif, plutôt artistique. On vous demande de vous faire confiance avec la lune. Alors éventuellement, certains pourraient avoir envie d'un enfant. D'ailleurs, avec l'impératrice, je vous ai dit, on nous parle de fécondité. Donc on peut y voir des grossesses. J'ai l'impression quand même que votre couple est stable. On a eu dans le premier tas l'exemple d'un couple qui n'était pas forcément... comment dire? Voilà, il y avait peut-être des infidélités dans le couple. L'un des partenaires n'était peut-être plus vraiment sûr de vouloir un avenir commun. Là, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de très stable, très sérieux. On sait qu'on a envie d'avancer ensemble. Donc c'est plutôt rassurant. Nous avons l'ouverture. On vous parle de destinée. Donc encore une fois, c'est un projet qui doit voir le jour, qui verra le jour de toute façon. Donc pas la peine de forcer, laissez faire les choses naturellement et ça se passera très très bien. Alors on pourrait éventuellement nous parler de la construction d'une maison, hein, pour certains. Peut-être que vous avez envie de devenir propriétaire, d'emménager ensemble. Voilà, si vous êtes un couple et que ça n'est pas encore le cas, ou bien vous cherchez à déménager, donc ça va se faire. Et puis le changement, donc oui, un grand virage dans votre vie. Pour moi, c'est prochainement. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Avec le normand, nous avons le cœur, donc on est à nouveau dans le sentimental, hein. Donc le couple pourrait être assez présent ici, ou bien c'est un projet qui vous tient tout simplement très à cœur, qu'il soit encore une fois personnel ou professionnel.
au tour, on nous parle d'administration. Et puis le mont de retard. Alors, il m'a l'air d'y avoir pas mal de démarches administratives et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Donc je vous ai dit prochainement. Pour moi, c'est vraiment prochainement. C'est simplement que voilà, il faut laisser le temps aux administrations d'étudier le dossier, peut-être de vous donner des nouvelles si vous êtes en pleine négociation. Mais une fois que vous avez la réponse, ça va aller très très vite. Donc voilà, éventuellement, on pourrait nous parler d'agence immobilière. Vous avez fait appel à une agence pour votre bien, pour votre logement. Pour d'autres personnes au niveau professionnel, vous avez peut-être envoyé des CV, envoyé des lettres de motivation, mais j'ai l'impression aussi qu'on nous parle pas mal de projets créatifs, artistiques. Donc est-ce que ce n'est pas vous qui tentez de développer votre entreprise? Ça pourrait être le cas. Moi, à part cette petite lenteur au niveau des papiers, bon, j'ai pas grand chose de plus à dire. Pour moi, ça va se faire, hein. Aucun souci. Je vais vous lire la carte conseil, la numéro 18. Vous êtes exactement à l'endroit où vous devriez être, en harmonie avec les forces des éléments et en équilibre avec elles. Accordez-vous un moment pour vous lier à l'environnement qui vous entoure et pour trouver un point de votre vie, une pierre solide auquel retourner quand vous vous sentez sûr de vous. Donc on vous dit que votre projet, c'est le projet qui devait voir le jour. D'accord? Je le redis, on avait ce mot destiné. Donc tout se passe comme ça devrait se passer. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je fais partie du temps qui passe à travers les époques. Quel héritage pourrais-je laisser? Donc c'est un projet qui est voué peut-être à se transmettre sur plusieurs générations, ou en tout cas c'est un projet innovant qui va marquer les esprits. Donc on pourrait encore une fois nous parler d'enfants. Bien sûr que un enfant, ça va traverser les époques. On parle de descendance ici. Une maison, c'est pareil. C'est une maison peut-être que vous allez garder des années, peut-être jusqu'à la fin de votre vie. Et puis en termes d'entreprise, c'est peut-être oui, une entreprise, une société que vos enfants vont reprendre. Ou voilà, en tout cas, pour moi, on nous parle quand même de génération ici, quelque chose de générationnel, ou quelque chose qui va marquer les esprits. En tout cas, c'est un projet solide. Je me fais vraiment aucun souci là-dessus. On nous a dit plusieurs fois que c'était pour du long terme, que c'était un objectif concret. Voilà, je vois pas vraiment de faille. Je pense pas que ça va se casser la figure, sincèrement. Et puis on vous dit que ça va vous apporter beaucoup de changements, mais du changement positif. Donc écoutez, moi j'ai rien de plus à vous dire, je vais même pas vous demander d'aller voir les autres tas si ça ne vous convient pas, puisque c'est vraiment parfait. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos projets
Voilà, je serais ravie de savoir quel est votre projet. Et puis en tout cas, je vous encourage fortement à continuer dans la voie que vous avez choisie. Écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis j'espère vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.